Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on discute de choses super importantes parce que le Bitcoin est en train de remonter. Alors la question numéro 1 est bien sûr de savoir si ça va continuer ou non. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous des données que vous devez connaître dès maintenant. Je vais également partager avec vous des choses extrêmement importantes parce que beaucoup de personnes ont été démolies par ce mouvement et je vous parlerai également de qui fait réellement l'achat en ce moment de plus de Bitcoin parce que je pense qu'il y a une personne en particulier qui fait remonter le prix et forcément qui pump le marché, au moins qui a initié ce pump. Donc maintenant tout le monde est en train de se rattraper. Vous pouvez voir qu'actuellement on est au-dessus des 27 900 $. On était il y a pas trop longtemps au-dessus des 28 000, donc je vais partager avec vous ce qui je pense pourrait être le prochain mouvement pour le Bitcoin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici pour le Bitcoin, c'est que on a eu une belle poussée relativement importante après avoir pu trouver du support ici, comme vous le voyez, à 27 200 $. Eh bien, on a eu cette pump jusqu'aux 28 000, on a même repassé un petit peu au-dessus des 28 000 $ en fait. Et ouais, ce qui est, si vous prenez à partir de la consolidation ici, en fait, il s'agit d'un mouvement de 4,5% à la hausse, ce qui fait vraiment plaisir. Dans la vidéo d'hier, je vous parlais d'un potentiel, changement, un gros mouvement majeur qui arriverait pour le Bitcoin. Maintenant, si vous regardez un petit peu la consolidation qu'on a de ce côté ici, donc on va tracer ça comme ça. Je vous avais montré cette tendance hier, ce pattern, un petit biseau ascendant comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, ce genre de pattern, généralement, ont tendance à nous offrir une cassure à la baisse. Mais cette fois-ci, pour le coup, le cours a fait une cassure à la hausse. Ce qui est bien, je vous ai présenté les deux scénarios hier. En fonction de la direction vers laquelle le cours allait se diriger, on verrait de toute façon un mouvement décisif. Bon, pour le coup, ça, c'était une remontée assez puissante, je dois dire, parce que la chose normale à voir, ce serait que le mouvement atteigne, déjà les 27 200 $, peut-être 27 400. Mais oui, ceci était un petit peu plus conséquent. Ça fait plaisir que ce à quoi on s'attendrait normalement sur un biseau, de consolidation, comme on a pu le voir juste ici, parce qu'encore une fois, ce n'était pas une grosse formation, ce n'était pas très large non plus, mais bref, de toute façon, c'est le bienvenu. Pour une fois qu'on passe à la hausse, on constate maintenant qu'on se rapproche à nouveau des 28 000 $, ce qui est très bien. Ok, passons maintenant à l'Ethereum. Vous pouvez voir qu'on a également vu une remontée, pas aussi grosse que pour les Bitcoin bien entendu, mais on a tout de même eu une jolie petite pump. Vous pouvez voir on vient à partir ici du niveau de 1527, donc ce niveau de support, et on a eu une poussée. Alors, quelle est la prochaine étape pour le Bitcoin? La première chose déjà à surveiller en ce moment, c'est que vous savez que j'aime surveiller les moyennes mobiles. Chaque fois qu'on a eu une grosse poussée, j'aime revenir un petit peu aux moyennes mobiles et voir ce qui s'est déroulé, si elles ont été impactantes. Et maintenant, vous pouvez voir que... attendez, si je fais quelque chose comme... ceci, ce sera plus clair. Vous pouvez voir qu'en fait, on a été rejeté juste ici sur le niveau des 200. Attendez, c'est les 200 laissez-moi voir, c'est la moyenne mobile, oui c'est bien ça. Donc des 200 jours, la moyenne mobile de 200, on a été rejeté à partir d'ici sur la ligne verte. Donc on s'est reversé sur ce point, ça nous pousse à la baisse en ce moment. Mais honnêtement, ce qu'on voit pour le moment, pour le Bitcoin, on dirait que la tendance aimerait se propager encore un petit peu davantage à la hausse. Et donc si on finissait par voir une prolongation à 28 500 $ sur le bord de la boîte orange, ce serait vraiment un niveau clé à dépasser, ce serait d'ailleurs un niveau logique. Disons que si vous cherchez à prendre des bénéfices sur une position longue, si vous êtes dans un trade, ce serait un point logique ici à 28 500 $ pour prendre votre profit. Et au contraire, si vous souhaitez vendre à découvert, ce serait également un niveau plutôt logique pour vendre, pour shorter le Bitcoin au court terme. Mais il faut tout de même être prudent parce que le Bitcoin peut grimper férocement, ça nous le rappelle de temps en temps, et surtout quand on a des grosses whales, des gros acteurs qui tentent de piéger les gens. Mais vous voyez que la dernière fois qu'on s'est rendu au bord de la boîte orange, je vous ai dit exactement la même chose en fait ici. On était en train de voir une poussée et je vous ai dit, écoutez, une fois qu'on arrive au bord de cette boîte orange, c'est tout de même un point logique pour vendre, pour shorter ou prendre vos bénéfices sur une position longue. Et regardez ce qui s'est passé après, on a recommencé à chuter. À partir des 28 500, on est reparti à la baisse vers les 26 400, et ainsi de suite, vous connaissez l'histoire jusqu'à maintenant. Voilà donc les niveaux clés à surveiller selon moi en ce moment. Au bord de la boîte orange, on a de la résistance, comme toujours, je vous tiendrai au courant prochainement. Maintenant, pour ce qui est des marchés traditionnels, donc ils se sont ouverts, pour le coup, il ne s'est pas passé grand chose, on a essayé de franchir ce niveau de résistance. Jusqu'à présent, on a échoué, vous le voyez, mais on verra une fois
que les choses commenceront un petit peu à s'améliorer potentiellement au fil de la journée. Maintenant, pour ce qui est du pétrole, vous pouvez voir qu'on a connu ce premier mouvement plutôt imposant à la fin de vendredi. On a latéralisé ici vers l'ouverture, on verra ce qui va un petit peu en résulter, mais pour le coup, on a eu une liquidation d'une valeur de près de 40 millions de dollars ici pour le Bitcoin, rien que sur cette chandelle en elle-même. C'est donc quelque chose auquel je dois également sur lequel je dois également attirer votre attention. Pour le coup, pour ce qui est de mes transactions, vous pouvez voir que pour l'Ethereum, les bots ont subi, ils sont en perte ici, mais les bots de Bitcoin, pour le coup, se portent extrêmement bien. Vous pouvez voir que les bots Bitcoin ici égalisent au minimum les pertes qu'on a pu voir dans l'ensemble, donc on réalise toujours des bénéfices, et si l'Ethereum pouvait également, disons, voir des gains relativement similaires à ceux du Bitcoin, disons potentiellement qu'il surperforme le Bitcoin de quelques pourcents, alors le take profit, le prix de prise de bénéfice sera touché sur ces bots d'Ethereum, et ce sera également une super bonne nouvelle. Gardons donc un œil sur ce qui se passe ici pour les marchés, bien entendu vous pouvez compter sur moi pour vous le dire, mais si vous souhaitez utiliser les mêmes types de stratégies de trading que j'utilise, vous avez d'abord le lien pour ce faire en un seul clic dans la description, obtenez un compte OKX et réclamer jusqu'à 60 000 $ en bonus de dépôt. Cliquez sur ceci, cliquez sur s'inscrire maintenant, et puis une fois que vous avez votre compte, cliquez sur rejoindre. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez configurer chacun de ces bots avec les liens un peu plus bas en description. Maintenant pour le coup, il est très évident que les bots Bitcoin auront de meilleurs résultats que ceux pour l'Ethereum. C'est donc maintenant quelque chose à garder à l'esprit également si vous devez sélectionner quoi utiliser. Tous les bots Bitcoin sont en bénéfice, les bots Ethereum sont en perte, mais dans l'ensemble, en utilisant tout ceci, on réalise toujours un bénéfice relativement décent sans effort. C'est donc absolument fantastique. Ok, ceci étant dit, continuons à parler de notre bon vieux Bitcoin, parce que avant de voir ce mouvement majeur, vous pouvez constater que beaucoup de altcoins étaient finalement en train de bouger. Beaucoup d'altcoins ont été, ont vu quelques mouvements à la hausse. Ça suggérait donc simplement, que de très anciens investisseurs a potentiellement déplacé ces altcoins et les a vendus. Alors, qui les a vendus? Si vous regardez par exemple le prime de Coinbase, ça nous montre que la plupart de ces achats provenaient essentiellement de cette plateforme en particulier. Donc ça a été déclenché, quelqu'un donc qui a appuyé sur le bouton d'achat de Coinbase, pas les contrats à terme, pas d'effet de levier, mais le spot. Donc on sait qu'il existe un investisseur qui adore acheter sur Coinbase, vous le connaissez, il s'agit de Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy. Et en fait il a posté aujourd'hui encore le Bitcoin, c'est le pouvoir. Donc encore une fois, j'oserais supposer que c'est Michael Saylor qui a au minimum déclenché ce mouvement, et ensuite tout le monde a commencé à rattraper son retard et on a vu une cascade de liquidation, ce qui signifiait donc que les positions short ont dû être couvertes, ce qui signifiait qu'on a assisté à un short squeeze encore plus important, à une poussée encore plus importante donc pour le Bitcoin. Mais voilà, au début tout est venu du spot, je pense, de l'achat au comptant, je pense que c'est Michael Saylor, c'est probablement lui qui est derrière tout ceci. Pour l'instant tout va bien, on garde un œil sur tout ceci bien entendu. Maintenant, un autre élément clé à surveiller ici, c'est que le premium de Grayscale a diminué. Ici, c'était à moins 40%, ce qui signifie que le Bitcoin, qui se trouve dans ce fonds d'investissement, dans ce trust, il était en fait en réduction de 40%. Maintenant, avec le potentiel de conversion de Grayscale vers un ETF spot pour le Bitcoin, ça signifie que les gens achètent maintenant des actions de Grayscale finalement. Parce que, essentiellement, si ça se transforme en ETF, il suffirait, simplement, si vous achetez ici à moins 40%, une fois que ceci sera transformé en ETF, donc vous avez acheté ceci, vous êtes déjà prêt, vous avez d'abord, simplement, en fait, vous récupérez immédiatement ces 40% parce que le prix reviendra au prix coûtant réel du Bitcoin, et parce que, simplement, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est quelque chose également auquel prêter attention. On est actuellement à moins 16%. Gardons un œil si ça va continuer à augmenter. Donc voilà, les gens ont acheté énormément de GBTC en ce moment, on s'en doute en prévision de ce fameux moment de la conversion de l'ETF Bitcoin Spot. Maintenant, enfin, il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, et ça ressemble plus à un élément macroéconomique. Donc regardons un petit peu comment les marchés anticipent le comportement de la Fed au cours des quelques prochaines années. On sait par exemple que en janvier 2023, on était environ 5,5% au niveau des taux d'intérêt, et on prévoit qu'en janvier de 2024, donc au début de l'année prochaine, on sera au même taux d'intérêt, donc ça pour le coup pas de souci. Mais vous voyez ici que pour le 25 janvier, il est anticipé donc qu'on risque de descendre, donc jusqu'en 2026 en fait, on serait potentiellement environ 4%, donc ici voir un bottom à 4%, et puis au cours des quelques années qui suivent, vous pouvez le voir qu'on commencerait à augmenter une fois encore. Donc fondamentalement, le marché pense qu'on va désormais avoir des taux, disons, normaux, d'environ 3-4%, peut-être même 5%, quelque chose comme ça, que ce serait en fait la nouvelle norme, ce qui est, je pense tout à fait logique en fait. Mais vous pouvez voir que pendant les 13 dernières années, comme le présente ce graphique, vous savez,
Eh bien, le marché a été habitué à de l'argent bon marché, j'ai envie de dire. Le marché a été habitué à des taux d'intérêt extrêmement bas, proches de zéro en fait, donc tout le monde a pu emprunter de l'argent à des prix extrêmement petits grâce à l'immobilier, tout ce qui a fait monter les prix en fait, mais maintenant, eh bien, potentiellement, on va voir lentement une petite partie de cette liquidité être drainée par la hausse des taux d'intérêt. Alors on verra bien comment ça va évoluer, et d'ailleurs c'est pourquoi c'est bien, parce que si le marché pense ceci, c'est donc que supposément, encore une fois c'est de la spéculation, si les taux revenaient à 0, à 1, 2%, peut-être quelque chose comme ça, même dans ce cas, eh bien ça signalerait que le marché, en tout cas que l'imprimeur d'argent est de retour, et donc on a de la liquidité sur le marché, et donc que ces actifs vont augmenter. On veut donc que les gens en fait soient pessimistes, on veut que tout le monde soit bearish pour potentiellement avoir de meilleures nouvelles, on veut pas que les gens supposent que ça va revenir à 0 et puis qu'on ait une autre mauvaise nouvelle. Une fois que ça se produit, eh bien ça correspond simplement à la conviction du marché. On veut que les gens pensent que les choses vont être difficiles, que les temps seront durs, et une fois que les choses reviendront, eh bien, à des taux plus petits, ce sera une belle surprise pour le marché, et les actifs repartiront à la hausse. C'est donc ce que je surveille en ce moment, les gars. Bien entendu, ça devrait, eh bien, il est anticipé qu'on vienne jusqu'aux 5% au cours des 7 prochaines années. On verra bien comment ça va évoluer, mais ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.